c'est à moi aussi. Moi, j'aimerais bien qu'on soit plus concret, plus direct dans nos propositions. Ceux qui ont des propositions à faire, qu'ils le fassent. Et par exemple, moi, je vais juste donner un exemple. Donc là, on est réunis dans le cadre de cette diaspora face à l'effort de construction. Quelle perspective? Moi, on sait tous, depuis qu'on a commencé, on parle de sous, on parle d'argent. C'est vrai que l'argent, c'est la liberté. Dans le micro, peut-être. L'argent, c'est la liberté. C'est aujourd'hui le nerf de la guerre. Moi, j'aurais aimé quand même qu'on me présente, si on doit faire une espèce de mutualisation, c'est-à-dire, d'abord, c'est basé sur, comme vous l'avez dit, sur la confiance des gens. Il faut que les gens aient confiance au projet pour qu'ils apportent de l'argent. Juste un exemple. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin d'envoyer de l'argent dans la région de Matam, par exemple. Mais je vais où? Je vais voir RIA, je vais voir MoneyGram, je vais voir... Moi, j'aurais voulu que de votre côté, de notre côté, on fasse des propositions dans ce sens-là. S'il y a des choses à rédiger, que les gens abordent dans ce sens, pour voir comment on met en place des structures de mutualisation financière qui vont dans ce sens-là, qui demain m'empêcherait d'aller à la place du pont ou d'aller voir MoneyGram ou, je ne sais pas, Western Union, au moins que ce soit quelque chose qui aille dans le sens de nos propres intérêts, notre argent et notre bien. On a des projets au sein de nos familles. S'occuper d'abord les écoles, tout ça, c'est le truc de l'État. Si on peut aider l'État, on le fait, mais d'abord ce qui nous préoccupe, c'est nous, notre bien à nous-mêmes et notre famille. Et subsidiairement, ceux qui sont restés au pays, comme on l'a dit ce matin. Bon, moi, j'aimerais bien que les gens fassent des propositions dans le sens de la création, ne serait-ce que cette rentrée d'argent, cette mutualisation, avec toutes les garanties nécessaires pour favoriser cette implantation. Moi, j'aurais bien aimé qu'on remplace RIA par la création d'une famille sénégalaise. Yassine, pas Yann. Tout à l'heure, Abdou a parlé d'une étude de 2011 par rapport aux emplois. Ce qu'il faut nuancer, parce que l'argent qu'on envoie dans l'autre sens, c'est-à-dire maintenant le pays qui recevait cet argent-là envoie presque à l'ancien envoyeur. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que celui qui envoie la plupart du temps, c'est un retraité ou c'est un chômeur. Et les biens qu'il a là-bas, finalement, lui servent. Donc, lui servent à vivre ici. Il a des loyers, il se le fait rapatrier ici. Vous savez ça, les dernières études qui vous montrent que de 900, on est presque tombé à 600 et quelques. Et les régions concernées, c'est la région du fleuve. On vous parlait tout à l'heure de Matam et autres, mais l'argent, la plupart du temps, vient de là-bas pour revenir en France. Donc il faudrait nuancer ou bien mettre à jour justement ces chiffres. L'autre, pour la participation justement à l'effort de construction ou à l'effort économique, est-ce qu'il ne faudrait pas appliquer la ponction au départ ou bien à l'arrivée, comme ce qu'on avait, bien que ça pose problème, ça a posé problème à un moment donné, ce qu'on avait fait pour construire l'aéroport de Diass. Parce que je vois mal un immigré qui envoie de l'argent au Sénégal, envoyer, ou du moins contribuer par une certaine somme, à un effort ici. Je vois mal. Il faudrait trouver un système donc, qui fait que, soit au départ, il y a un pourcentage qu'on retient justement pour l'effort de construction de la diaspora, ou bien à l'arrivée. Je crois qu'il n'y a que cette solution, peut-être qu'il faudrait étudier de plus près. C'est intéressant. Moi, je suis content des statistiques. Bon, j'étais content d'avoir, ne serait-ce que les statistiques
a donné à nous, ça nous permet déjà de voir ce que, effectivement, nous tous nous envoyons au Sénégal. Et on a l'impression qu'on est tout seul, mais là, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'argent qui part au Sénégal. Mais là, en levant la tête, je regarde la carte du Sénégal pour répondre à ta question là. Pourquoi le vert, vous voyez le vert là, c'est là où habitent pratiquement les 2 tiers du Sénégal. Pour ça, on a tout de suite, pourquoi l'argent va dans ces régions-là. Mais attends, le vert, vous voyez dans le vert, il y a toute la population. Souvent, enfin, le Sénégal fait presque 200 000 km² et il y a des régions où il n'y a personne. Donc, c'est pour ça que bien sûr, en disant que Dakar, on doit visiter la moitié de Dakar et les amener derrière Tambacounda, si on donnait un rôle à nos barrages qui sont là. Donc il y a beaucoup d'argent, effectivement, qui peut être utile à la création de la nourriture que M. Sec voudrait faire, des projets. À condition qu'on apprenne ici, parce qu'on a la chance en France ici, il faut faire toutes sortes de formations agricoles et aller verdoyer comme Senghor le disait l'an 2000, ce seront comme ça. Voilà. Donc tout ça, ça peut être fait. Voilà. Donc des projets, ça existe. Mais maintenant, il faut qu'on s'y mette pour faire de vie, pour faire tout. Et combler ces vides. Donc dans ce cas-là, je pense que même nous tous, nous rentrerons. C'est pour ça que moi j'ai toujours exigé un exodus. L'exodus, pas simplement d'envoyer de l'argent, que nous, avec notre savoir-faire, qu'on retourne tous chez nous pour recréer le Sénégal. Parce que nous sommes en train de mourir. Parce qu'on est, comme disait l'aventure ambiguë là, on a tous quelque chose en nous d'européens maintenant, et je crois qu'il y a une rigueur que les gens ont perdue au Sénégal. En ramenant cette rigueur-là, on peut encore beaucoup plus développer le Sénégal. Ça, bon, ça c'est la question que je... Par contre, pour le fond là, auquel j'adhère, hein, je trouve qu'effectivement c'est un moment, mais comment on va faire? Comment on va faire dans l'immédiat? Dans l'immédiat. Et si vous avez des choses, si vous avez déjà discuté, donnez-la moi. C'est ça que je veux savoir. Ouais. À Montpellier, je viens de Rouen, en Normandie. Donc j'ai été invité par Ben qui n'a pas arrêté de me pousser. Et je l'avais promis d'être là le 29 octobre. Merci. Donc pour partager avec vous les idées, vous soutenir dans ces actions et puis vous apporter un peu mon expérience sur la partie économique. Moi j'habite à Diourbel, hein. Donc je n'habite pas dans le vert et je vois que Diourbel est premier. Et je vois que Diourbel est premier, ça me fait plaisir. Non mais tout n'est pas Diourbel et un peu dedans. Je suis content de passer devant Dakar, devant Kaolack, parce que j'habite Diourbel. Non mais c'est important, c'est notre solidarité. Il y a une culture, hein. Il y a une culture, moi je dis Diourbel, mais on peut en discuter, mais il y a une culture. Je suis très content de passer une fois devant Dakar. Comment ça fait plaisir. Maintenant, moi j'ai toujours dit, de mon expérience, parce que nous sommes en train, je vais attirer votre attention sur quelque chose, et après je reviendrai pour dire pourquoi. Moi je parcours le Sénégal, je parcours l'international. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'Afrique. L'Afrique, la croissance est africaine. Mais dans les avions, moi je ne croise pas de Sénégalais. Au Sénégal, je ne croise pas des entrepreneurs sénégalais. Je ne croise pas des enfants émis de l'immigration sénégalaise, créateurs de richesse. Je croise des Brésiliens, je croise des Turcs, je croise des Indiens, je croise des Espagnols, des Marocains, et nous parlons même maintenant anglais entre nous. Pour vous dire. Et nous savons qu'il y a 30 ans de croissance pour le pays, pour le Sénégal. Et aucun fils sénégalais n'est préparé à ça. Aucun. Nous sommes dans des gros projets qui nous dépassent. Le Sénégal aujourd'hui, il y a du travail partout. On peut l'organiser, mais nous ne le captons pas. Et nos enfants qui sont issus de l'immigration n'en bénéficient pas. Et c'est dommage. Je reviendrai dessus plus tard, mon expérience. Maintenant, il faut dire comment capter l'argent des immigrés en amont. Comment capter, le problème c'est là. Comment on peut arriver à retrouver sur les 900 milliards, même si c'est 7 milliards par an pour financer des projets pour nos enfants, ou bien des projets pour les Sénégalais. Comment le capter? Je pense que c'est ça la vraie question. Auquel il faudra qu'on règle le problème de confiance et le problème de l'assurance. Ça, c'est le rôle de l'État, pour moi.
Parce qu'entre nous, ça ne marchera pas. C'est un rôle que l'État peut créer la confiance. Maintenant, comment créer un fonds d'investissement? Moi, je vous propose, pour le futur député du Sénégal, de la diaspora, de créer un impôt local. C'est-à-dire que tout immigré sénégalais, comme la communauté israélite, comme la communauté malaisienne, quel que soit le pays où vous êtes né, de père sénégalais ou de mère sénégalaise, vous contribuez à un impôt local. C'est-à-dire que vous versez à votre pays 50 € ou 100 € avant de rentrer dans le territoire. Et cet argent-là, ce fonds-là, il faut le proposer de l'État. Ce fonds-là sert à financer des projets pour nos enfants, à financer des projets pour les Sénégalais. De capter ça, je propose. Voilà. Merci. Le grand faire une participation éloquente, disant que le Sénégalais est égoïste, le Sénégalais pense qu'à lui-même. Moi, je pense que c'est assez fataliste de faire ce constat. Comme disait Jobsek, le chanteur, on est à la croisée des chemins. Il faut qu'on choisisse le chemin qu'il nous reste à faire. Si on le fait pendant les 30 ans qui arrivent, ce sera fini. Donc à partir de là, qu'est-ce que nous voulons faire? Si je relis le titre, la diaspora sénégalaise face à l'effort de construction nationale du bilan. Et quelle perspective? Moi je suis plus sur la partie perspective que le bilan. Parce que faire des bilans, c'est des débats sans fin. On va faire comme ressasser le passé. Il faut aller de l'avant. Il faut se projeter. Et tout de suite et maintenant. Donc il faut être concret. Avec des belles idées, on écrit des livres. Mais il faut être dans l'action. Il y en a un qui l'a dit tout à l'heure, en parlant de ce qu'il fait tous les mois, à titre individuel, c'est-à-dire en fait qu'il envoie de l'argent. Donc par ce biais-là, il compte effectivement allier ses objectifs personnels et contribuer de façon massive à l'objectif qui est en tout cas un objectif commun. On dit souvent c'est avec les petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières. Donc là aujourd'hui ce qu'on veut c'est constituer un flot tel qu'on sera assez puissant pour irradier les projets au Sénégal. C'est ce qu'on veut faire. Mais ça c'est un but. Il faut des objectifs concrets, des objectifs à moyen terme pour effectivement nourrir nos idées de demain. Donc c'est-à-dire que quelque part il y a des choses qui existent. Le Sénégalais effectivement est égoïste, mais le Sénégalais, ce qui l'intéresse c'est son intérêt personnel. Et le Sénégalais est spirituel. Le grand parlait que Djourmet de Madagascar. Pourquoi Djourmet est de Madagascar? Parce qu'il y a les Mourides sûrement. Pourquoi les Mourides participent à leur foi plus que n'importe quel autre Sénégalais? Il faut s'inspirer de ça. Il y a une lecture à avoir là-dessus. La lecture à avoir là-dessus, c'est-à-dire que le Sénégalais, il faut le toucher. Il faut le toucher par le porte-monnaie. Il faut que ça lui apporte tout. Il faut qu'il y ait un intérêt final. Nous tous, nous partageons dans nos coins nos sorts personnels. Moi, j'ai des enfants. Il y a des choses pour lesquelles je peux avoir une sensibilité. Et cette sensibilité-là, effectivement, vous allez réveiller une conscience chez moi. Et de cette conscience-là, je vais participer de façon plus active. Moi, je pense que la réflexion est plutôt à ce niveau-là. Il y a des Sénégalais qui ont des projets. Il y a des choses qui existent. Là, on parle d'économie du partage. Il faut lire sur ces éléments-là et le rapporter à ce qu'on veut faire. De projets qui est souhaitable, bien sûr. On applaudit tous que ça se passe bien. Mais ma première question s'adresse à l'État du Sénégal. Quand, par exemple, les milliards dont on parle ici arrivent au Sénégal, l'État a un TVA à prélever là-dessus. Où va déjà cet argent-là? Si vous pouvez nous édifier là-dessus, et cet argent-là est investi où? Et quelle est la part de contribution, comment dirais-je, de tout ce qu'on envoie en TVA, en forme de TVA? Et tout cet argent-là va où? La deuxième question, c'est mutualiser ces sommes qui arrivent au Sénégal du jour peut-être au lendemain et que les familles arrivent tout de suite et récupèrent cet argent-là parce que c'est une nécessité urgente. Donc j'aimerais poser la question, comment mutualiser par exemple ces milliards-là qui débarquent au Sénégal du jour au lendemain et qui est retiré dans la minute près, et consommé par les banques parce que c'est une nécessité. Ils ne vont pas laisser cet argent-là dormir là-bas. Qu'est-ce que vous proposez qui peut nous amener à créer cette idée-là qui est tellement géniale et que moi je n'ai pas encore entendu ici de solution, de réponse à ces questions. Donc moi j'aimerais bien qu'on nous réponde à cette question-là. D'où proviendrait-il cet argent-là que nous allons mettre à côté pour contribuer à cet effort de développement? J'aimerais bien qu'on nous édifie là-dessus.
Bonjour, je m'appelle Baïtek. Donc la question que je vous pose aujourd'hui, je la pose à la diaspora prière. Quel est votre projet concernant le rapatriement du corps au Sénégal? Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème crucial. Toutes les banques qui avaient des contrats avec des Sénégalais, toutes ces banques ont cassé le contrat. Aujourd'hui, on se trouve dans une situation où c'est vraiment une situation délicate. Je voudrais savoir quels sont vos projets dans ce... Voilà. J'ai dit quels sont vos projets concernant le rapatriement du corps au Sénégal. Le rapatriement du corps. Puisque pourquoi je pose cette question, un rapatriement du corps aujourd'hui coûte entre 3 800 et 4 800. C'est une somme très énorme pour les familles. Donc, comme on est dans un projet de la diaspora prière et qu'on contribue beaucoup au niveau du Sénégal financièrement, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous en avez déjà discuté? Merci. Ok, bon, c'est bon. On va arrêter. Merci Samba. Merci Samba. Bon, on va tenter de répondre. Bon, on n'a pas réponse à tout. Alors, on n'a pas réponse à tout, mais on va tenter de donner quelques éclaircissements. D'autres, ma foi, on verra quoi, parce qu'on ne connaît pas tous de réponse à tout, mais ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est de prendre toutes les interrogations et d'y travailler. D'accord? Oui, moi je vais directement répondre par rapport à la dernière question qui concerne en fait la sécurisation du rapatriement des corps. Effectivement, c'est une problématique qui est récurrente et qui revient souvent dans les débats. Justement, parce que nous avons aussi un volet social dans le cadre du programme, nous avons répertorié toutes ces problématiques. Et à chaque fois, nous nous rendons compte qu'effectivement, tout est question d'argent, comme l'a dit tantôt, et c'est pour ça que nous avons axé fondamentalement notre programme sur l'idée qu'il nous faut déjà mobiliser la manne financière. C'est à partir de là qu'on va régler toutes ces questions-là. Du moment où il y aura un fonds d'investissement qui va servir effectivement d'accompagner les porteurs de projets, mais il y aura aussi un volet dans ce fonds-là qui va être destiné à monter une mutuelle de santé qui sera quand même endogène, qui sera une mutuelle montée par la diaspora sénégalaise en termes d'assurance, en termes de rapatriement du corps. Donc ce sera un package de services qui va donc être pris en compte par ce fonds-là, parce qu'effectivement nous avons l'argent, nous pouvons donc déposer de l'argent pour garantir un certain nombre d'assurances que nos compatriotes seront appelés à prendre pour se couvrir au cas où il y a des décès de ça. Donc pour rebondir par rapport à ça aussi, il y a quelqu'un qui nous a dit effectivement comment on va pouvoir envoyer de l'argent au Sénégal dans un système qui est le nôtre, hein, un système qui ne soit pas mercenaire et tout ça. Nous avons des sociétés qui ne sont pas sénégalaises qui commencent déjà à être intéressées par l'idée. Mais pas plus tard qu'hier, je viens avec des sociétés sénégalaises, une expertise nationale à 100% qui a un système aujourd'hui élaboré pour que l'envoi de l'argent de la diaspora passe par un système 100% sénégalais de façon à ce qu'on n'aille pas chez l'extérieur. Donc tout ça, l'esprit c'est le consommer local. Le consommer local, c'est au niveau du Sénégal, c'est au niveau aussi de la France. On va essayer au maximum possible de créer nos propres systèmes d'envoi d'argent, nos propres systèmes de mutuelles, nos propres systèmes de financement de projets pour nous affranchir en fait, de l'attente qu'on a souvent, soit des politiques ou du tiers. Parce que nous avons la capacité aujourd'hui de pouvoir mobiliser et de pouvoir aller dans toutes ces attentes-là. Donc voilà ce que j'avais à répondre sur les questions par rapport au fonds d'investissement. Effectivement, le fonds d'investissement, ça va être monté. On n'a pas besoin d'une banque. On a parlé que l'État doit nous mettre sur le pied d'une banque. On n'a pas besoin d'une banque pour faire un fonds d'investissement. Aujourd'hui, il y a plein de fonds d'investissement. Dans le fonds d'investissement, il y a une autorisation qu'il faut demander au niveau de l'autorité française, avec des agréments, on va le demander. Une fois qu'on aura donc monté toute l'ingénierie financière derrière, avec la sécurité,
on va donc demander à avoir l'agrément. À partir de là, on en au fonds. Le fonds sera géré donc par une structure qui sera montée et il y aura donc des institutions, au conseil d'administration derrière qui va donc veiller, et il y aura des assemblées générales chaque année où tous les participants seront appelés à venir. Donc on fera le bilan. Voilà tant d'argent qui a été collecté, voilà tant de projets qui ont été financés, voilà les perspectives. Et tout ça, l'Assemblée générale votera sur les orientations et les actions à mener par rapport à l'argent qui n'est pas le mien, qui n'est pas le vôtre, mais qui est le nôtre. Voilà comment ça va fonctionner. En résumé, nous sommes en pleine réflexion là-dessus. Vous serez appelés au moment venu, quand ce sera bouclé, pour vous donner les détails et tout ça, de façon à ce que vous puissiez quand même avoir confiance et participer à cet effort. Donc, voilà ce que j'avais à répondre dans le premier temps sur ces questions-là. Je pense que la parole à vous. Ça va juste pour compléter ce que tu viens de dire chez nous, parce que ça répond en partie à ce que les gens ont demandé. Par exemple, si a demandé tout à l'heure ce que les gens soient concrets sur ce que nous proposons, parce qu'on était assez vague, les réponses on les a dans ce que tu viens de dire. Même dans ce que disait Pilier, il y a une réponse. Il propose qu'on puisse avoir un impôt qui puisse pouvoir financer certaines choses. Donc voilà des propositions qui sont concrètes. Donc voilà, le fonds d'investissement c'est quelque chose de concret, l'impôt ça peut être possible, mais tout ça, pour le moment, c'est du discours. Maintenant, techniquement, comment le faire? Là, c'est avec les techniciens qu'il faut le faire. Avec les agents de l'État, avec les gens qui travaillent dans les banques, avec les gens qui savent faire ce genre de choses. Moi, je ne suis pas dans une banque, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je peux être en capacité de réfléchir, avoir une idée. Maintenant, c'est une fois confronté à la réalité que l'idée est possible ou pas. Voilà ce que je dis par rapport à ceci. Excusez-moi, c'est une mauvaise idée. Non, c'est pas madame, c'est pas donc, juste pour rebondir sur ce que disait Ousmane tout à l'heure, en fait, ta question, elle croise un peu ce que disait tout à l'heure M. Watt. C'est Watt, non? Oui. Voilà. Parce qu'en fait, quand on donne des chiffres un peu globaux comme ça, c'est juste pour fixer un peu les idées. Mais la comparaison en elle-même, elle n'est pas très... Si on veut comparer dans les régions plus peuplées que d'autres, il faut avoir des indicateurs beaucoup plus précis. Par exemple, on peut avoir l'apport par habitant, par exemple, sur chaque région. Ça va être des choses comparables sur lesquelles on peut interpréter quelque chose comme ça. Mais les chiffres globaux qu'on donne, c'est juste pour avoir une idée globale, pour continuer la réflexion, pour avoir un peu comment on peut réfléchir sur les solutions qu'on va trouver. Voilà la raison que je peux donner. Mais c'est normal que, par exemple, encore une fois, c'est une réponse qui répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est normal que dans les régions où il y a plus de monde, que ce soit dans ces régions-là qu'il y a beaucoup plus d'apport au niveau, en tout cas, au niveau, en chiffre global, pas en chiffre relatif. Voilà. Ensuite, pour répondre à Baïsek, là aussi pareil, parce qu'on peut prendre l'expérience de ce que font certains pays, où leurs États financent, en tout cas aident au rapatriement du corps par des mécanismes qu'ils ont trouvés. Par exemple, dans certains pays, il y a une espèce, on peut même l'appeler impôt, où les gens payent un timbre quand ils voyagent ou un peu quand ils quittent le pays, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un impôt qui va alimenter un fonds qui permet justement de soutenir les gens qui sont dans les pays étrangers et qui ont un décès et sur lesquels on peut financer le rapatriement. Voilà. Donc l'idée, c'est de trouver dans les pays où ça existe, de faire une espèce de comparaison et ensuite d'en recueillir l'idée qui convient le mieux à notre situation. Parce que ce n'est pas possible, par exemple, que dans ce qui se passe en Algérie, que ce soit possible pour nous. Peut-être parce que les mécanismes de recueil ne sont pas les mêmes, peut-être que c'est difficile de le faire comme ça se fait en Algérie, mais ça, c'est toujours à l'état de réflexion. Mais en tout cas, l'idée est là, et c'est à nous de trouver, avec encore une fois, les techniciens, pour voir comment trouver les solutions les plus idoines. Je pense qu'on a... Bon, par contre, pour revenir à ce que disait Bach, on ne peut pas répondre à toutes les questions, on va essayer de s'arrêter là, et puis, une fois que les ateliers sont finis, on peut revenir individuellement, ou en tout cas collectivement, à essayer de répondre sur d'autres questions. Juste pour dire qu'on a plein de solutions, mais on ne les donne pas, parce qu'on est en discussion, par exemple, sur les transferts d'argent.
quelqu'un a posé la question pourquoi on n'aurait pas un système qui nous rapporterait à nous aussi de l'argent dans ces transferts-là, orienter les Sénégalais à l'utiliser et que ça nous rapporte et qu'on puisse le redistribuer à la communauté. Oui. Tout ça est en discussion, on est en train d'y réfléchir. On ne va pas donner de nom de cette structure-là parce que c'est faire de la pub. Et on n'a pas envie de leur faire de la pub pour le moment. Mais une fois qu'on sera d'accord sur les principes, on le présentera à tout le monde et on dira voilà, l'envoi d'argent avec cette société-là nous rapportera tant sur chaque envoi et ça nous permettra, par exemple, ils vont nous proposer des assurances de rapatriement, plein de choses comme ça qu'on peut avoir en service externe. Et ça, c'est en discussion, c'est en réflexion. Mais comme on dit, prélèvement à la source. Oui, tout ne peut se faire que dans une forme dynamique de dire on n'attend plus rien de l'État, on travaille de nous-mêmes et par nous-mêmes et dans une forme de confiance. Si on a cette idée-là, si on fonctionne comme ça, on est dans le nouveau paradigme qu'on propose. Si on n'est pas dans cette idée-là, ben on est toujours des gens qui vont attendre tout l'État et on n'aura rien. 35 ans, ça suffit. Voilà. C'était un peu ça qu'on voulait dire. Bon, toutes les idées, on les a prises. On va y travailler et on reviendra vers vous pour essayer d'avancer et s'occuper aussi bien de nos morts que des vivants. N'oubliez pas les vivants. S'occuper des vivants. Merci.